Véronique Souris, bonjour. Excusez-moi, à qui j'ai affaire? Oui. Alors, je suis Madame Souris de la caisse primaire d'assurance maladie. Vous êtes Madame Autonome Sophie. Voilà, je viens de recevoir, enfin, j'ai pas eu le temps de décrocher. D'accord. Et je vous ai laissé un message, mais je pense que vous n'avez pas eu le temps d'en prendre connaissance parce que je viens juste de raccrocher. En fait, je vous téléphonais, Madame Autonome, parce que vous avez fait un bilan de santé, je crois, il y a quelques semaines. Oui. Et lorsque vous avez rencontré mes collègues du centre d'examen de santé, vous avez eu certaines difficultés pour faire certains soins et du coup, elles vous ont proposé qu'on puisse vous aider un petit peu dans vos démarches. Vous vous souvenez? C'est-à-dire, non, on m'a proposé rien du tout. Oui. J'ai vu une chose que je comprenais pas qui était marquée sur le dossier, donc je me suis renseignée auprès de la secrétaire, oui, mais bon, je suis d'accord. D'accord. Alors, parce que donc j'ai été sollicitée pour faire le point avec vous, puisqu'à priori vous avez des difficultés pour trouver un médecin traitant, un allergologue et un stomatologue. C'est bien ça? Oui, en fait, voilà, stomatologue, parce que j'ai une grosseur dans la bouche depuis quelques mois, là, qui m'inquiète. Enfin, c'est au centre de santé qu'on m'a dit qu'il fallait voir un stomatologue, parce que je sais pas si je vois. D'accord. Euh, alors, et l'allergologue, si j'ai raté, j'ai une mastocytose, si vous avez vu mon dossier. Alors, je n'aurai pas accès à votre dossier médical parce que je ne suis pas médecin du coup, hein, donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir tous les détails. En fait, oui, quand même pour vous présenter un petit peu les choses, un petit peu plus. Donc, je travaille pour la caisse primaire d'assurance maladie, donc sur Angoulême, pour un service qui est là pour vous aider dans vos démarches d'accès aux soins, c'est-à-dire que dès lors que vous avez des soins à faire mais que vous rencontrez des difficultés pour les mettre en place, quel qu'en soit le motif, on va essayer de travailler avec vous pour trouver des solutions pour que vous puissiez arriver à mettre en place vos soins. D'accord? Donc c'est des accompagnements individualisés. Non, mais j'ai pas besoin d'accompagnement individualisé. En plus, j'ai normalement trouvé un généraliste. Je comprends pas quel accompagnement individualisé. Moi, quand j'ai été malade l'hiver dernier, hein, j'étais pas dans ce département, j'étais au PAS, mais j'ai supplié, j'étais à l'hôpital, on m'a envoyé chez tout le malpropre. Alors, l'accompagnement individualisé, je l'ai déjà eu. Hein, j'ai été au PAS. Je sais ce que c'est les cas, rester dans votre véhicule et crever. Donc, merci. Alors, je pense pas que je tiendrai ce genre de discours auprès de vous, Madame Otenova. Non, madame, le pass, ils ont été très clairs. Hein, c'était pas la première région, parce qu'il y avait eu le 40 auparavant aussi. Hein. Le pass, ils ont été très clairs. Vous avez la sécurité sociale, vous avez fait vos papiers CMU, vous travaillez de temps en temps, quand je peux. Vous ne faites pas partie du public qui nous intéresse. Hein, 2 fois. Hein. Moi, j'ai cru que j'allais mourir dans mon véhicule, justement. C'est effectivement malheureusement pas du tout approprié et c'est comme ça effectivement qu'on peut se retrouver en grande difficulté médicale. Après c'est vous qui me dites effectivement cet accompagnement, il vous est proposé, mais bien sûr il n'est pas obligatoire, il doit se faire avec vous et pas contre vous. On ne m'a rien proposé. On ne m'a rien proposé. J'ai lu un truc sur le dossier. J'ai demandé ce que c'était. D'accord, bon, la personne n'a pas forcément pris le temps de bien vous expliquer les choses. Après, voilà, moi, vous m'avez au téléphone, vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez et me dire ce que vous voulez. Donc, si vous avez trouvé un médecin généraliste, ça veut dire que vous allez pouvoir voir les résultats du bilan de santé. Non, mais le bilan de santé, vous me l'envoyez à moi et j'ai toujours mon généraliste. Je pensais, je veux dire, j'ai toujours un médecin traitant. Enfin, c'est pas vraiment, je suis pas dans la même région que lui. Voilà. D'accord. Et ça veut dire qu'il va pouvoir vous faire des orientations pour pouvoir aller consulter un allergologue et éventuellement un stomatologue s'il pense que c'est justifié également. Donc il va pouvoir vous faire des courriers d'orientation. Ça pose pas de souci du coup, c'est ça? Je vais essayer de trouver un généraliste, mais de toute façon, je sais ce que vous êtes en train de me dire, qu'il faut que j'aille dans un endroit pour mendiants et dealers et que je me fasse envoyer chier. C'est bon, j'ai fait 2 fois, madame. Hein. C'est pas ce que je vous dis, Madame Autenot. Je vois bien que vous êtes marquée par vos expériences passées, mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, a priori, vous avez ces besoins-là. Je peux peut-être essayer de vous aider à trouver des solutions et des rendez-vous. Après, vous me dites que vous ne le souhaitez pas.
il n'y a pas de il faut que le souci. rendez-vous il soit pris en charge par la sécurité sociale. Donc il faut un médecin traitant. Le pass, il ne soigne pas si on a la CMU, si on fait ses papiers, si on travaille. Il ne soigne pas. Deux passes différents dans deux départements différents me l'ont dit. D'accord, mais je ne vous envoie pas vers la passe. Hein. Je vous envoie pas vers la passe. Je vous propose d'essayer. Alors, vous habitez où? Sur Angoulême, c'est ça? Non. Sur Cognac, pardon. Rien à voir. Est-ce que vous avez essayé de contacter les cabinets médicaux de Cognac pour voir si vous pouviez être reçu ou vous préférez vraiment revoir votre ancien médecin, même s'il est Oui, sur un autre madame, j'ai vu département? plusieurs médecins sur Cognac qui m'ont tous dit, donner les mêmes conseils. Il n'y a rien à faire, vous avez mal, vous aurez mal toute votre vie. L'aspirine, enfin l'aspirine, parce que j'ai demandé d'autres choses, mais bon, le Voltaren, non, rien. L'aspirine, c'est pas un antidouleur ni un antipyréique. Il faut vous habituer à avoir mal jour et nuit. Euh, le sport, c'est très mauvais pour la santé. Il faut arrêter de faire du yoga après 50 ans. Voilà, mais tout ça, voilà. Bon, j'ai vu. Ça va. Bon. Je souhaite que vous puissiez, voilà, voir les médecins dont vous avez besoin. Donc, vous me dites que vous allez prendre rendez-vous avec votre ancien médecin. Donc, J'en sais rien, très si bien. je peux, si j'ai l'argent, si j'arrive à aller jusqu'à là, c'est 300 km, excusez-moi. Oui. Jusqu'à présent, hein, je veux dire, les 18 derniers rendez-vous médicaux, vous pouvez regarder, c'est pas parce que je sais pas, que j'en ai pas des rendez-vous médicaux. Ça a été tout refus d'aide. Alors, vous me dites ce que vous souhaitez. Là j'ai l'impression que ça ne vous, enfin voilà, que vous ne souhaitez pas forcément que je puisse, voilà, vous Mais aider un petit peu dans vos démarches. que vous puissiez quoi, mais vous allez pouvoir quoi? Mais je sais pas, on verra au fur et à Si je mesure. vois un généraliste, j'ai déjà vu deux généralistes à Cognac qui me disent allez voir un dentiste. Le Oui, dentiste ne m'a pas fait payer. Il me dit il faut que oui, vous ayez un médecin traitant, il faut voir un stomatologue. Enfin bref, bon, attendez, hein, ça fait depuis le mois de juillet que ça dure. Hein. d'accord. Vous en avez un pas loin de Cognac. Alors c'est vrai qu'il est pas mal sollicité, mais vous pouvez peut-être essayer de prendre rendez-vous malgré tout. Mais J'ai pas effectivement, il faut d'argent, j'ai pas avoir. d'argent. Je sais très bien que la CPAM ne me fera aucun cadeau, hein, mais total. Parce que là, ils me mettent des ATD pour 3,20 €. Non, mais c'est bon, là. C'est bon. Oh. Est-ce que vous avez un accompagnement avec une assistante sociale, Madame Otto? Oui, oui, elle m'a dit qu'elle ne m'aiderait en rien. Et je l'ai D'accord. enregistré, ok? Donc, voilà. Ce que j'avais demandé au bilan de santé, c'était de voir un travailleur social. Bon, visiblement, ça a été refusé aussi. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc du coup, moi, voilà, je vous appelais parce que je voulais voir comment mettre en place les consultations avec les spécialistes Mais j'ai pas qui avaient l'argent été. pour payer des spécialistes sans parcours de soins. Vous avez la complémentaire santé solidaire, Madame Madame, s'il n'y Otto. a pas le parcours de soins, hein, attendez, parce que même avec une ALD, là, on fait des ATD pour 3,20 €. 3,20 €. Hein, j'ai une ALD, des nerfs. Je suis allée voir un psy, mais ça fait 2 ans que ça dure. Un psy avec mon ALD et tout ça, pour me faire une prescription qu'il m'a fait. Ok, 90 € la visite, ok, j'ai été remboursée que 17 € parce que c'était hors du parcours de soins. Et pour 3,20 € de médicaments, que la pharmacie, me connaissant, ayant ma carte vitale et tout ça, m'a pas fait payer. Ils n'arrêtent pas de m'emmerder pour que je rembourse les 3,20 €. C'est à ça que ça sert une ALD, bien sûr, mais non. C'est parce qu'effectivement, la Alors LD, c'est bon, je vais pas m'engager hein, vous savez combien c'est un prix de test? 800 €. J'ai pas l'argent, c'est tout. Je serai remboursé rien du tout. Même les médicaments sur la LD, ils sont pas remboursés.
prix test 800 euros. Je suis désolée, j'ai demandé, je me suis déjà renseignée. Qu'est-ce qui coûte 800 euros? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Un prix test, un test des allergies. C'est pour faire le vaccin, machin, là, vous savez, Covid. D'accord, parce que vous n'avez pas été vacciné, parce que vous pensez que vous avez des contre-indications, c'est ça? Eh ben, dans la plupart dans les vaccins, il y a un même produit que avant je vapotais une cigarette électronique et je supporte plus le produit, ça me donne immédiatement des cloques dans la bouche et tout ça, donc voilà, j'ai pas trop envie qu'on m'injecte ça. Je voudrais qu'on vérifie auparavant, vous comprenez? Et c'est pas ma préconisation, c'est la préconisation. J'avais été à Limoges et puis j'ai raté un rendez-vous, mais j'avais pas non plus de médecin traitant pour me faire le rendez-vous, c'est ça. Parce qu'il y a un centre de soins mastocytose à Limoges. D'accord. Un centre référent de cette maladie que j'ai. Ça donne ce qu'on appelle souvent urticaire spontanée, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, vous auriez besoin de faire quoi? Vous auriez besoin d'avoir quels soins? Qu'est-ce que... J'aurais besoin d'un médecin dans le parcours du médecin traitant, Oui. puisque la Sécu ne me fait aucun cadeau. Je vous dis, ils me font des ATD, ça coûte 170 euros un ATD, ils me font dépenser 170 euros pour récupérer 2,30 euros. Donc, ce médecin, pour pouvoir avoir toutes les orientations... Voilà, et pour pouvoir bénéficier du parcours de soins et du remboursement de la sécurité sociale. Je sais très bien que... Déjà, pour éviter d'avoir effectivement des remboursements erronés du fait de l'absence d'un médecin référent dans votre dossier, je vais voir avec nos services pour en attendant que vous puissiez trouver un médecin ici en Charente, je vais leur demander de vous mettre en place ce qu'on appelle un numéro fictif de médecin qui fait que vous ne serez pas pénalisé, par rapport à vos consultations. Ah bah ça ce serait une grande aide. Franchement, ce serait une grande aide parce que l'allergologue, je l'ai déjà puisqu'il il est à l'hôpital de Limoges. Vous savez, voilà. Après, bon... Et cet hôpital de Limoges, vous y allez régulièrement? Non, j'y suis allée qu'une fois justement parce que ça, si vous voulez dire, comment dire, je sais plus le nom là, vous m'émouvez aussi. C'est un centre de référence sur les maladies hématologiques rares. D'accord. D'accord. Et il faudrait que vous continuiez votre suivi. Voilà. D'accord. Bon. Écoutez, je vais voir. Alors, ce que je vous propose, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, Madame Otto. Moi, ce que je vous propose, c'est que je demande effectivement la mise en place de ce numéro fictif pour éviter à l'avenir des mauvaises surprises dans les remboursements, le temps que vous puissiez trouver un vrai médecin référent. En parallèle, je vous envoie la liste des médecins généralistes qu'il y a autour de chez vous pour que vous puissiez facilement les recontacter un à un pour essayer de prendre un rendez-vous et pour pouvoir voir le suivi, déjà faire le bilan de vos résultats par rapport au centre d'examen de santé et voir les orientations, avoir le courrier pour le stomatologue notamment. D'accord. Et peut-être retourner à Limoges, d'accord? On peut commencer par ça. Dès lors que vous aurez des soins qui ne seront pas pris en charge avec la complémentaire santé solidaire, on verra à chaque fois à quoi ça correspond et on verra c'est-à-dire ils peuvent être sources de financement. D'accord, ils peuvent être pris en charge, je veux dire un dépistage, comment dire, un dépistage. Oui, il faut un test allergique, c'est pris en charge, mais il faut un médecin traitant. Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, il vous faut une prescription médicale. Donc il faut qu'on trouve un médecin pour commencer. Non, vous m'avez dit le numéro fictif, oui, je veux bien le numéro. Enfin, le numéro fictif, il sert à quoi sinon? Parce que j'ai un médecin traitant, je veux dire, j'ai pas changé, je ne l'ai pas annulé. Et lui, il peut pas vous faire la prescription? Mais il faut que je fasse 300 km aller et 300 km retour. Excusez-moi, ça moi je peux pas, mais vous ne comprenez pas ce que je vis. Alors, j'ai compris. Non, je suis SDF, tout ça.
En plus, mon camion est en panne, vous comprenez pas ce que je vis. Non, vous pouvez pas comprendre. Je connais pas tout, ça c'est certain. Mais bon, Donc en fait, le numéro fictif, il sert à rien quoi en fait. mais oui, il faut quand même un courrier, donc il faut quand même qu'on trouve un rendez-vous avec un médecin. Je regarde ça de plus près, j'essaie de voir vers où on peut aller, je vous recontacte dans les prochains jours. Je vous On fait comme remercie. ça. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt. Vous êtes madame, excusez-moi, je me Je rappelle. suis Madame Souris, S-O-U-R-Y. D'accord, Est-ce merci que beaucoup. vous avez une adresse mail, Madame Osnov? Oui. Est-ce que je peux vous envoyer un mail avec toutes mes coordonnées du coup, comme ça si vous avez besoin de me recontacter, ce sera facile. Ah, volontiers, oui. Alors je vous écoute pour votre adresse. SH8, Oui, Europa comme l'Europe mais avec un au bout, oui, @gmail.com. gmail.com. Très bien. Bon, ben, je vais vous envoyer ça tout à l'heure. C'est le mail qu'il y a dans mon dossier médical. Oui, d'accord. Bon, voilà, je vais passer à côté, mais il n'y a pas de souci, je l'ai noté et comme ça je vais pouvoir vous envoyer les informations par mail. D'accord? Et Merci puis beaucoup. voilà, on aura l'occasion de se reparler, donc s'il y a des questions, vous n'hésitez pas à ce moment-là. D'accord? Je vous remercie, je m'excuse d'être un peu stressée, mais Je me doute que votre quotidien est vraiment pas facile, mais on va essayer de, voilà, de trouver des solutions au moins pour les soins. Après, pour le reste, eh bien, voilà, faudra peut-être voir avec une assistante sociale. J'ai bien compris que vous en aviez une, mais que ça marchait pas forcément très bien. On verra, voilà, ce qui peut être vu. D'accord? d'accord, parce que j'ai pas compris non plus, je crois que c'était les assistants sociaux du département qui devaient prendre en charge les gens avec le RSA. Moi, c'est une assistante sociale du CCAS. J'arrive pas à voir quelqu'un d'autre. D'accord, oui. Si j'étais du département, j'aurais déjà fait une demande pour changer. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, bon, super. Bon, écoutez, on reverra au fur et à mesure. Peut-être sur... oui, il y a la MDS aussi, non, sur, qui peut peut-être vous recevoir. Et ça permettrait peut-être d'avoir quelqu'un d'autre. On reverra ça au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. D'accord? D'accord, merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Bonne journée. Merci. Donc c'était le 06 68 85 10 90. Madame Souris.